Dieu n'existe pas. Ce sujet est un débat interminable entre chrétiens et athées. Je veux partager avec vous une histoire que j'ai vécue moi personnellement alors que je n'avais même pas encore 15 ans et j'espère que les jeunes parents et les futurs parents vont se préparer pour les générations futures. Parce que le combat est déjà lancé depuis quelques années, mais seulement nous, chrétiens, nous sommes encore en retard, si je peux le dire ainsi. Voilà. Un jour, notre professeur d'histoire nous pose une question. Entre l'homme et Dieu, qui a créé l'autre? Bien sûr, nous avons tous répondu que c'était Dieu qui avait créé l'homme. Et à son tour, notre professeur d'histoire nous dit que non, en réalité, c'est l'homme qui a créé Dieu de par son incapacité à tout maîtriser malgré son intellectualisme et malgré sa sagesse, malgré son intelligence. Alors, il s'est fait un être divin, il s'est fait une puissance à qui il attribue la connaissance de choses qu'il ignore. Et bien que ces débats semblent interminables, moi étant que chrétienne et vu le monde dans lequel nous nous trouvons, je suis dans l'obligation de faire partir de ces gens-là qui apportent au moins quelque chose, de ces gens-là qui ne peuvent pas se taire, qui ont un mot à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes à sauver. Alors par cette vidéo, je veux m'adresser aux jeunes parents et aux futurs parents. Ce débat est un sujet qu'on doit avec détermination préparer pour nos futurs générations. Parce que qu'on le veuille ou non, et les gens qui refusent de croire à l'existence de Dieu, ils font de leur mieux, ils font de recherches, ils poussent leurs connaissances pour avoir des arguments à donner afin d'avoir raison. Et nous, de notre côté, nous ne devons pas attendre que notre enfant vienne nous dire que Dieu n'existe pas pour chercher comment le convaincre à l'existence de Dieu. Parce que de là où il vient, il y a quelqu'un, il y a un adulte qui lui a parlé, qui lui a donné des arguments, qui lui a démontré une réalité dans laquelle Dieu n'existe pas. Car malheureusement, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un monde où lorsqu'on cherche à lutter contre certains péchés, nous sommes traités de haineux. Lorsqu'on enseigne l'existence de Dieu, nous sommes traités de haineux. Lorsqu'on veut parler de notre croyance, nous sommes des gens irréfléchis. Nous sommes dans un monde où, à l'école, nos enfants sont exposés. En dehors de nos maisons, nos enfants sont exposés parce qu'on veut leur apprendre à nier l'existence de Dieu. On veut leur apprendre à accepter le diable, à accepter l'ennemi. Bien sûr, c'est déguisé. On ne dit pas que c'est le diable, mais on leur pousse déjà à servir le diable dès le bas âge. On leur apprend à renoncer à la nature que Dieu leur a donnée. On leur pousse à croire à des choses qui au final feront de rebelles aux yeux de l'Éternel. Alors, n'attends pas. N'attends pas, prépare tes enfants. À la maison, parle de Dieu et enseigne-les de le bas âge que le dehors est dangereux, qu'ils se préparent, qu'ils seront confrontés à des choses, mais qu'ils ne peuvent pas renoncer. Voilà, c'est pourquoi nous sommes dans une génération où nous voyons des gens renoncer à Dieu. On a voulu leur préparer à la maison, mais on n'a pas voulu leur préparer concernant ce qui les attendent à l'extérieur. Et lorsqu'ils arrivent à l'extérieur, ils trouvent une autre réalité. Ils ont des amis, ils ont des approches, ils fréquentent d'autres personnes qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres croyances et ça perturbe. Préparons nos enfants avec des conseils, préparons nos enfants avec des enseignements bibliques, préparons nos enfants à lire la Bible, préparons nos enfants dans la prière, consacrons-les toujours au service de Dieu. Parce que peu importe ce qu'il y a dehors, rassurons-nous d'être ses parents, d'être ces personnes-là qui ont fait quelque chose. Lorsque Dieu se décidera de frapper, qu'il puisse se souvenir d'un Noé quelque part, qu'il puisse encore trouver de Noé, qu'il puisse encore trouver de Lot. Aussi, n'arrêtons pas avec notre combat. N'acceptons pas ce que le monde veut nous imposer, ce que la société veut nous imposer. Ne cédons pas à des croyances qui, pour nous, sont des abominations. Continuons de lutter. Car, n'est-ce pas, la Bible dit-elle que vous serez persécutés à cause de mon nom. Il s'agit bien là du nom de Jésus. Car la Bible nous le dit encore, bien sûr, c'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, mais c'est contre les esprits méchants, les esprits errants, le prince du monde de ténèbres, contre toutes ces choses. Le combat, en fait, ça se passe dans les spirituels. Dans les spirituels, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire contre vous. Alors, ils viennent vous attaquer dans le physique. Ils viennent vous imposer des choses dans le physique afin que spirituellement, vous soyez anéantis. Nous sommes dans un monde où on vote de
lois par-ci, par-là, des lois qui vont à l'encontre de l'humanisme même. Même l'humanisme n'a plus de place. On voit tout et n'importe quoi. Dans certains États, on ne peut même plus parler, on ne peut même plus encore utiliser la Bible. On veut que le chrétien puisse se taire, on veut que le croyant puisse se taire, qu'il ne puisse plus se prononcer. On nous pousse à nous taire, à fermer nos bouches, alors qu'on veut faire résonner d'autres échos. Ils veulent que les autres parlent, mais pas nous. D'accord, le combat est lancé. Soyons prêts, préparons le combat. Je prie que cette vidéo, en tout cas, puisse trouver plus d'une personne. Et toi qui tomberas sur cette vidéo, n'hésite surtout pas de la partager. Mais aussi, n'hésite pas de mettre ton avis dans les commentaires. Tu ne sais pas qui lira ton commentaire et ce que ça peut faire dans la vie de cette personne. Que Dieu te bénisse.